Très bien, puis on va déguster tout ça évidemment avec notre invité formidable aujourd'hui. C'est un amoureux, un activiste même du slam. Il se sert de cet art pour rendre l'écriture et la parole accessibles. Il fait plein d'autres choses autour de différents arts avec toujours l'écriture au centre. Notre invité aujourd'hui, c'est Fabrice Garcia Carpintero. Et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui donc Fabrice Garcia Carpintero. Bonjour Fabrice. Bonjour Vanessa. Alors j'ai lu sur Wikipédia votre présentation. Il y a marqué Fabrice Garcia Carpintero, auteur, slameur, comédien, réalisateur, producteur, éditeur. Il s'inscrit dans la mouvance des slashers. Est-ce que ça vous va comme définition, Fabrice ? Oui, ça fait beaucoup. Ouais. Bah c'est aussi le principe des slashers. Oui. Alors faire plein de choses. En français, c'est couteau suisse. Ouais. Ou homme à tout faire, mais c'est un peu plus péjoratif. Moi, j'aime bien tout ce qui est autour de l'écrit, de manière générale, et tout débute par l'écrit, que ce soit le théâtre, le cinéma, les livres, a fortiori. Mais on a toujours une partie écrite avant de passer au vif du sujet, qui est soit l'image, soit la mise en scène, soit donc la déclamation, si on parle de slam. Oui, alors on va surtout au début parler de slam et puis on élargira à d'autres choses après. Alors votre actu, c'était le 5 juin dernier, autour du slam, il y avait une grande fête à l'Opéra de Limoges. C'était quoi ? Alors, c'était la restitution, le spectacle final d'une grosse action que j'ai menée depuis la fin de l'année dernière dans les établissements scolaires de toute la Haute-Vienne. C'était 1000 jeunes que j'ai regroupés à l'Opéra Théâtre pour une remise de prix. Une remise de prix autour d'un prix littéraire qui s'appelle Mosaïque en Limousin, avec une thématique particulière qui était demain. Et donc, toutes les classes ont été représentées sur scène par un coup de cœur, élu par un comité de lecture de l'association qui organise ça, Mosaïque en Limousin. Et du coup, ça a été une grande fête. Ils ont pu s'exprimer, dire ce qu'ils avaient à dire, c'était chouette. On va écouter l'une d'entre elles, d'ailleurs, tout de suite, un petit extrait d'une jeune qui slame. D'accord. Tu m'as appris à me battre. À l'école, tu t'en souviens, ils te traitaient tous d'incapables. Dans le noir, on te croyait toujours coupable. Elle, de sa petite taille, me dit « Et nos frères, ils ont mûri. Avant de partir, je veux te voir les aplatir. Oui, je te promets rien. Le passé, c'est toi. Demain, c'est moi. » Voilà, il y en avait plein, comme vous le disiez, des jeunes donc du Limousin, écoliers, collégiens, lycéens, c'est ça ? Là, c'était une lycéenne du lycée de Darnay, à Saint-Thierry. Lycée pro, très intéressant comme intervention là-bas au niveau des animations. Alors moi, j'interviens 2 fois 2 heures dans l'établissement. Et vous travaillez avec les profs, du coup ? Les profs sont là en soutien, mais généralement, je suis quand même assez libre dans l'action. C'est un espace de liberté d'expression que j'offre aux jeunes. Donc ils ont la possibilité de parler de tout ce qu'ils veulent, sous n'importe quelle forme, parce que le slam a ça d'intéressant, c'est qu'il est protéiforme, il prend la forme de l'artiste. Donc ça peut être du conte, ça peut être de la poésie en prose ou avec des rimes, ça peut être de l'autobiographie. Il y a une vraie liberté en fait. Voilà. Et dans ce cadre-là, c'est un cadre ouvert. Et ça permet aux jeunes de trouver leur compte dans leur écrit et de se faire plaisir véritablement. Et puis je suis sûre qu'il y a une certaine fierté entre le début du travail et puis la fin, la restitution. Enfin, il y a un travail incroyable qui semble avoir été fait par les jeunes. Oui. Alors, il s'exerce un petit peu quand même, parce que les 2 fois 2 heures ne sont pas suffisantes pour donner ce genre de résultat-là. Il y avait même des jeunes qui avaient appris par cœur leur texte. Parce qu'à la base, le slam, c'est 3 minutes de texte, pas plus. Pas d'accessoires, donc généralement les textes sont appris par cœur, et pas de musique. Donc là, j'autorise quand même les jeunes à venir avec leur texte, parce que c'est une première pour puis la grande majorité. Un peu de stress sur scène et tout. Bien sûr. Je suis là pour les rassurer quand même. Je leur dis, il n'y a personne, personne ne vous regarde, vous inquiétez pas. Vous ne passerez pas à la télé. C'est ça. Et du coup, non, il y a quand même un travail personnel qui est assez conséquent. Ce n'est pas que moi. Voilà. L'intérêt du slam, ça fait quoi ? Depuis les années 80, c'est ça que ça a été en 85,
86, c'est un poète américain qui s'appelle Mark Smith qui a inventé ça à Chicago. Et il a voulu mettre du relief à des soirées de lecture de poésie en instaurant un concours. Il a créé les 3 grandes règles dont je viens de vous parler. Et après, normalement, le poète est soumis au vote populaire. C'est-à-dire dans le public, il y a des gens avec des pancartes et ils vont noter de 1 à 10 la performance du poète. Et celui qui a la meilleure moyenne reste, celui qui a la moins bonne est éjecté. Et tout ça, ça s'est structuré en fédération. Il existe une fédération française de slam. Ah ouais. Oui, il y a un champion d'Europe de slam, il y a un championnat du monde de slam tous les ans. Presque comme un sport, en fait. Exactement, oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça rend, effectivement, on parle d'accessibilité, là. On rend quelque chose accessible par le slam. Oui, l'écriture. Ouais. Mais pas que. Pas seulement, c'est la prise de parole, c'est la confiance en soi, c'est plein de choses valorisantes pour les jeunes. Moi, j'essaie toujours, quand je fais une intervention comme ça dans un collège ou un lycée ou une école, de valoriser au maximum ce qui a été créé. Ça passe par le spectacle, mais ça passe également par les livrets. Moi, je suis éditeur à côté aussi. On va y revenir. Je m'amuse à créer des livrets, parfois même interactifs, avec les enregistrements sonores. Voilà. Et c'est vraiment ce qui vous anime depuis toujours, Fabrice, parce qu'effectivement, vous menez plein d'actions. Il n'y a pas que Mosaïque en Limousin, vous faites plein de choses autour du slam avec différents publics, avec différentes structures. Vous avez aussi créé une comédie musicale. C'était dans le quartier du Sablard à Limoges. Et là, c'est pareil, c'était un autre public du coup, et vous leur avez fait faire du slam, c'est ça? Alors là, la différence notable, c'était l'aspect intergénérationnel de l'action. Tandis que là, on était juste sur des jeunes. Au Sablard, on a fait participer donc les habitants. Et c'est un quartier qui est un peu vieillissant, le Sablard. Donc il y avait pas mal de personnes plutôt d'un âge avancé. Mais elles étaient porteuses du projet, vraiment. Elles se sont impliquées. Je pense à Chantal Coq, qui est quand même une figure assez reconnue sur le quartier, qui a eu 2-3 scènes assez mémorables dans la comédie musicale, dans le spectacle. Et ça a été joué à John Lennon. Oui, voilà, à Limoges. Ouais. Donc effectivement, le slam, ce n'est pas que pour les jeunes, comme on pourrait se le dire un peu bêtement. Non, c'est intergénérationnel, c'est ouvert à tous. Tout le monde y trouve son compte, encore une fois. Alors vous, votre lien avec l'écriture, ça a commencé quand? Très tôt ou sur le tard, je ne sais pas. Moi, j'ai commencé à écrire, très mal, mais j'ai commencé à écrire au lycée. Très mal, mais très tôt. Voilà. Je pense que j'avais mes premières idées de romans à l'époque du lycée. Et après, je me suis plutôt concentré sur de la nouvelle. Et j'ai publié plusieurs recueils de nouvelles, j'avais une vingtaine d'années. À peu près, au même moment que j'ai créé la maison d'édition. Blackout édition, C'est ça. Et en fait, vous avez créé même les éditions pour pouvoir vous publier au départ, c'est ça? À la base, oui, mais je me suis très vite ouvert à d'autres auteurs et j'ai arrêté de m'auto-éditer, en fait, pour être édité chez d'autres éditeurs. Et justement, le premier auteur que j'ai édité, qui s'appelle Christian Brissard, je l'ai rencontré sur une scène ouverte de slam qui avait lieu à l'époque à la médiathèque au Matin Céladon. Donc ça date, ça a bien... À Limoges toujours. Oui, à Limoges toujours. Territoire. Oui, c'est ça. Et il y a 15-20 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, j'édite de lui un titre par an. Et donc vous continuez effectivement à faire de l'édition, à éditer des auteurs avec Blackout Édition. Vous restez avec nous, Fabrice, on continue à parler de vous, de votre travail et peut-être aussi de vos projets, parce que je suis sûre qu'il y en a plein, toujours autour de l'écriture. Allez, plus sérieusement, on revient sur le parcours un peu et les projets peut-être plus de Fabrice. Donc on l'a vu tout à l'heure, vous aimez tout ce qui est autour de l'écriture et vous avez évidemment des projets toujours avec de l'écriture, notamment pour le cinéma, je crois. Oui, alors en ce moment, je suis en train de développer un court-métrage d'animation avec une illustratrice animatrice autour du syndrome autistique de mon fils, qui s'appelle Regarde-moi, et qui devrait voir le jour d'ici l'année prochaine. Et en parallèle, je développe également un long-métrage de cinéma qui s'appelle Vacances, que j'ai eu l'opportunité de développer au sein d'une formation FEMIS. Et là, qui a été présentée, alors il y a une scène qui a été présentée à Paris-Cours-Devant en début d'année. Et donc un film qui mélange des choses. J'aime bien mélanger les genres. Et ça mélange le camping et les super-héros. D'accord. Des choses qui ne vont pas forcément ensemble, mais j'aime bien créer des passerelles. C'est un peu dans mon état d'esprit aussi. C'est ce qu'on comprend en fait. Vous êtes un touche-à-tout, encore une fois. Un peu hyperactif, non? À peine.
Bruno, tu avais une question? Oui, on le sait aujourd'hui, c'est l'inflation, hein, c'est compliqué pour tout le monde. Comment se porte un petit peu le marché de la culture, de l'écriture, du cinéma? Est-ce que c'est toujours aussi facile ou est-ce que c'est un peu plus compliqué pour le chef d'entreprise que vous êtes? Alors déjà, ça n'a jamais été facile. Après, il faut se démener, il faut être présent partout. Alors, un petit peu hyperactif. Nous, on fait par exemple des gros salons, on va à la Foire du Livre de Bruxelles, c'est 5 jours d'affilée, de 9h du matin à 22h le soir, donc ça fait des grosses journées, et quand on s'investit suffisamment, effectivement, on s'en sort. Mais c'est vrai que bon, on ressent les répercussions de tout ce qui est d'actualité, donc la baisse du pouvoir d'achat pour les livres, c'est plus une priorité, la culture, ça c'est sûr. Et puis la baisse des subventions aussi. Quand parce que vous travaillez avec des acteurs publics aussi, bien sûr, beaucoup bien sûr. avec tout ce qui est atelier, justement. C'est ça. Et pour le court-métrage notamment, ou le long-métrage, les financements, c'est essentiellement de la sub, et là, ça commence à être compliqué. C'est un peu compliqué. Vous passez par le financement participatif un peu pour On le fait choses aussi ponctuellement, alors, avec la maison d'édition pour certains beaux livres, avec des couvertures contre-collées, des choses un peu techniques. Et je compte lancer à un moment donné aussi un financement participatif pour Regarde-moi le court-métrage. Très bien. Pour boucler sur la fin. Bon, je vous engage en tout cas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet de Blackout Édition. Et sur la chaîne YouTube, qui est à mon nom, Fabrice Garcia Carpintero. Donc vous tapez Fabrice Garcia Carpintero sur YouTube et vous trouverez tout ça. Et puis on essaiera de suivre un petit peu vos différents projets, courts-métrages, longs-métrages, tout ça.